commence sans plus attendre par la présentation de la boîte, de l'emballage de cette montre connectée. Donc Gain River en haut, vous avez Smart Wristband en bas avec une petite photo de la montre. Et ce qui est sympa sur cet emballage, c'est qu'on peut l'ouvrir comme un livre. On a des informations ici, voilà, ça compte le cœur, les pas, la distance. Vous pouvez faire du vélo, vous voyez, il y a de quoi faire. Et ici, on a la petite montre, alors que je vais essayer de vous allumer pour vous montrer. Voilà, la petite montre connectée. Alors, je l'ai remis dans sa boîte avec son bracelet. Là, je viens de la recharger un petit peu pendant une bonne heure, là. Donc, ensuite, on va regarder les autres côtés donc de cette boîte. Alors, sur les côtés, là, sur le côté gauche, on a donc WeFull. C'est la même marque, la montre précédente, Fitness Tracker. Donc vous voyez pour Android, iOS, Umno, Dorma, Nero. Alors elle est noire, elle contrôle le sommeil. Alors vous allez voir ensuite derrière donc contrôle de fréquence cardiaque, des calories. Elle est waterproof, elle est IP67. Elle contrôle donc, comme je vous disais, le sommeil. Elle peut contrôler également la caméra. Elle vous rappelle si vous avez des appels manqués. Elle fait pédomètre et elle fait également la distance. Voilà, il y a un petit QR code. Les informations classiques. Et ici, là, on retrouve le Smart Wristband en haut. Et en bas, vous avez les différentes versions, donc anglaise, allemande, française, italienne, espagnole et japonaise. Vous voyez, là, c'est une version italienne. Très important, parce que cette version italienne, du coup, la notice qui est fournie à l'intérieur, qu'on voit derrière, là, au fond, eh ben, c'est une notice italienne. Donc, on aurait préféré avoir une notice française. On va regarder maintenant ce qu'il y a dans l'emballage. Il n'y a pas grand-chose, vous allez voir, mais il y a quelque chose d'assez intéressant à vous montrer. Donc voilà ce qu'il y a dans la boîte. Donc on retrouve bien sûr le corps de la montre. Si on le retourne, on voit tout de suite qu'il y a le capteur pour les fréquences cardiaques à l'extérieur. Et comme vous pouvez le remarquer, le bracelet, voilà, je l'ai mis sur les menus. Hop, voilà, différents menus. Je vous propose de les regarder. Donc, alors je vais vous faire refaire tout le tour. Alors, donc ça c'est le menu pour sortir. Le menu du contrôle du sommeil. Je vais essayer de vous faire un petit peu la mise au point. Voilà. Ensuite, le menu pour contrôler votre musique. Ensuite, vous avez pour contrôler l'appareil photo, les recherches. Vous avez activé ou désactivé les vibrations, éteindre la montre et la remettre, on va dire, à zéro pour les compteurs, différents compteurs qu'il y a sur cette montre. Et comme vous pouvez le voir, au départ, quand elle vous est fournie avec les petits bracelets d'effet, comme ceci. Eh ben, il y a une raison. C'est déjà, vous verrez dans la notice, c'est ici qu'il y a le port USB qu'on branche directement à son PC ou un chargeur USB, une batterie. Alors là, ça sera plus, à mon avis, le PC. Vous pouvez essayer avec la batterie. Et donc on le met à charger. Quand elle est chargée, on remet tout simplement les petits bracelets sans se tromper, on va dire, de côté. Il y a un côté, vous verrez, il n'y a pas les petites connexions, voilà. Et on le remet comme ça. Et voilà. Voilà, ça c'est les différents pas. Alors je vais en profiter pour vous montrer. Ça, si on fait du vélo, ça compte le temps. Et ça, c'est pour les pulsations cardiaques. Voilà, donc ensuite, la notice, comme je vous disais, la notice qui est bien en italien. Il doit y avoir des notices, bien sûr, en français, comme je vous disais, en espagnol, en anglais et en allemand. Voilà, donc on va se retrouver maintenant tout de suite pour vous montrer et vous annoncer les différentes notes qui ont été accordées à cette montre, ainsi que la note globale. On va maintenant attribuer les différentes notes dans les différentes catégories. On commencera par la connectivité, les connexions. Vous aurez aussi les fonctions, l'autonomie, le rapport qualité-prix pour obtenir une note globale sur 20, sachant que chacune de ces catégorie est notée sur 5. La connectivité, alors de ce côté-là, elle est bien, contrairement à la montre précédente, elle fonctionne bien au niveau de la connectivité. C'est-à-dire qu'elle vous affiche bien les notifications Facebook, Twitter, les messages, les
SMS, les appels manqués. Il faut aller dans l'appli que je vais vous montrer dans un très court instant et vous pourrez voir donc qu'elle se connecte bien en Bluetooth. Il n'y a pas de déconnexion, donc de ce côté-là, pas de souci. Ça vibre pour vous dire que justement vous avez une notification et donc de ce côté-là, il n'y a aucun souci au niveau de la connectivité. Donc je vais lui accorder un beau 4 sur 5 pour les connexions. De ce côté-là, on peut dire, contrairement à la bande précédente, aucun souci, vous avez bien toutes les notifications qui étaient prévues. Ensuite, on va passer aux fonctions. Alors les fonctions, c'est très bien également, parce que, comme je vous disais, c'est comme pour la connectivité, toutes les fonctions sont vraiment bien activées. On va parler, celle-ci prend bien la fréquence cardiaque, je vous montre ça dans un très court instant, et elle fait également pédomètre, vous voyez, elle vous indique les calories que vous brûlez, tout ça par l'intermédiaire de l'appli qu'on retrouve tout de suite. Voilà, maintenant on est sur mon téléphone, mon Redmi Note 7. Donc vous allez voir, il y a l'appli, c'est l'appli qui est ici, là, c'est la 8 Sport, une appli que vous allez pouvoir télécharger grâce au QR code que vous avez dans la notice afin d'accéder justement à cette appli à télécharger sur Android ou sur iOS. Et ensuite, donc vous l'ouvrez, vous pouvez vous créer un compte, et voilà, je vous ai mis justement tous les petites informations sur les paramètres, vous voyez, le profil utilisateur, les objectifs, mon bracelet, donc là, une fonction pour pas le perdre, le palming de l'écran lumineux, pour contrôler la musique, déclencher l'appareil photo à distance ou la vidéo à distance. Donc là, moi j'ai mis une notification d'appel entrant, de SMS, de Facebook et de Twitter. Vous avez aussi Line, Skype, WhatsApp. Vous voyez, et c'est pas fini, hein. Il y a QQ et WeChat. On peut régler l'horloge directement ici, mais sinon elle synchronise bien avec l'horloge du téléphone. Une notification de sédentarité. Vous pouvez retrouver l'appareil si vous l'avez perdu, ou bien le gérer, effacer les données. Vous pouvez voir les préférences de sommeil. Vous voyez, 3 préférences de sommeil. Alors, gérer l'appareil, je vous montre également ce qu'il y a dedans. Voilà, l'appareil, il est appairé. Ensuite, vous avez bien sûr la mise à jour qui se fait également par là. À propos, et on peut quitter l'application. Donc, si je vous montre la page d'accueil, voilà, elle est en train de se synchroniser avec la montre. Donc là, ça vous affiche les pas et la fréquence cardiaque, les calories qui ont été dépensées, le nombre de dire la distance qui a été parcourue. Voilà, on laisse finir de synchroniser. Voilà, je vais vous montrer un petit peu plus comme ça. Hop, on va relever un petit peu pour que vous voyez mieux l'écran. Donc, vous voyez ici, si j'appuie sur le petit cœur directement, hop, alors, et je peux directement demander la fréquence cardiaque. Oui, je l'ai fait 2 fois, donc 93 et 87. Alors, on va faire le test tout de suite, c'est-à-dire que je vais récupérer maintenant la montre, je vais la mettre à mon poignet et tester la fréquence cardiaque. Voilà, comme vous pouvez le voir, la montre est mise à mon poignet, donc j'appuie sur démarrer. Donc, je vous montre en même temps la montre, si je peux, voilà. Donc ça tourne là-haut. Voilà, 79, 78, 77, 83. Voilà, et puis voilà, on a ensuite la fréquence cardiaque qui s'affiche ici. Donc on a, comme je vous disais tout à l'heure, la distance. Si on retourne, on a les différentes tendances. Voilà, le contrôle du sommeil, je l'ai fait hier soir pour vous montrer. Voilà, on rentre dans sommeil. Alors, je suis dedans justement. J'ai de rentrer, mais je suis déjà dedans. Et vous voyez, il vous annonce, donc j'ai dormi 5h20, 50% du sommeil, 2h50 en profondeur en sommeil profond, 2h20 en sommeil léger, 10 minutes pour le réveil, et voilà, donc mes heures de sommeil. De ce côté-là, c'est bien. Alors, en extérieur, vous pouvez faire la course et le vélo, et en intérieur, on a quelques petites activités à faire, soit de la corde à sauter, soit du jumping jack, des abdominaux, ou bien du tapis roulant. Voilà ce que nous propose, on va dire, cette appli. Et donc au niveau des fonctions, comme vous avez pu le voir, il n'y a rien à dire, donc j'accorde un beau 5 sur 5. Maintenant, nous allons parler de l'autonomie, et c'est là que ça m'a légèrement déçu. Une autonomie qui n'a été malheureusement, en utilisant ces fonctions, que de 2 jours. Je suis un petit peu déçu, je pense qu'elle aurait tourné au moins 4-5 jours, vu que c'est, comme vous avez vu, c'est un écran monochrome, donc assez simple.
Et puis par contre une petite astuce qui est vraiment sympa, c'est que quand on regarde la montre, paf, on retourne son poignet, on regarde, hop, l'heure s'affiche, pas besoin de toucher à aucun bouton comme sur la montre précédente. Mais c'est vrai que l'autonomie là, j'ai été un petit peu déçu. Donc je trouve que elle est faible l'autonomie, mais bon, la montre est quand même assez sympathique. Elle est petite, donc peut-être avec petite batterie. Je vais accorder un 3 sur 5 au niveau de l'autonomie. Le rapport qualité-prix, sachant que cette montre était vendue au moment où que je l'ai eue sur Amazon et que j'ai contrôlé, elle était à 24 €. Je trouve que le rapport qualité-prix est pas mal, hein. C'est pas excessivement cher, c'est pas trop cher par rapport à sa valeur, à cette montre, et puis toutes les fonctions qui fonctionnent. Donc je vais y accorder en rapport qualité-prix un 4 sur 5. On obtient donc une note globale, les amis, de 16 sur 20. Bon rapport qualité-prix, bonne petite montre, un cruel manque un peu d'autonomie. Sinon, franchement, elle a l'air sympa, ça a l'air solide, ça maintient bien, ça fait bien les fonctions, contrairement à la montre précédente annoncée. J'ai pas testé, bien sûr, toutes les notifications, puisqu'il y a des applis que j'utilise pas, mais tous ceux que j'utilisais, que ça soit les SMS, les appels manqués, le Facebook, le Twitter, tout ça, ça fonctionnait, donc je suis quand même assez ravi de cette petite montre qui est très légère et qui est très sympa, un beau design et un beau petit packaging. Donc je vous rappelle la note globale obtenue par cette montre, 16 sur 20. Il y a des montres qui sont beaucoup mieux, mais qui ont une meilleure autonomie, mais qui ne sont pas malheureusement à ce prix. Voilà, ainsi s'achève cette 6e vidéo de notre rubrique et de notre semaine spéciale High Tech High Test. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme à votre habitude, je l'ai fait comme ça, moi aussi. Vous lâchez des petits pouces bleus, ça fait plaisir, comme je vous disais, ça fait remonter les vidéos dans l'univers de YouTube et ça fait mieux connaître la chaîne. Et si vous aimez les vidéos que je poste depuis déjà une quinzaine de mois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à la Scami TV, à découvrir les différentes vidéos qui ont été postées et vous serez informé. Vous pouvez même activer les notifications pour être informé des prochaines vidéos qui arrivent. La prochaine, c'est demain, ça sera dimanche, ça sera sur le vidéoprojecteur 720p qu'on va découvrir, donc comme à notre habitude, à la recherche du meilleur vidéoprojecteur. Encore un nouveau chapitre, donc, à cette collection. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une excellente journée, un très bon week-end. N'hésitez pas à mater les anciennes vidéos de cette collection ainsi que les anciennes vidéos de la chaîne. Et je vous dis à demain les amis. Salut à tous. Merci pour vos encouragements et vos commentaires et vos j'aime.